Les derniers événements, Monsieur le Président, c'était les 26 et 27 septembre, avec notamment ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous avez fait un tweet en disant « Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port, en dépit de l'adversité des différentes manœuvres ». Alors, comment vous vivez ces événements, ces multiples rebondissements contre votre pouvoir? Il faut d'abord signifier que, comme je dis, l'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique, lorsque nous nous sommes révoltés, 2 mois, 3 mois, certains peuvent ne pas être contents, jusqu'à 6 mois on observait. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et ben, on ne peut pas concevoir qu'un an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. Est-ce à dire que c'est la tolérance zéro désormais contre toute personne qui s'aventurerait à déstabiliser votre pouvoir? Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà. Ce n'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit, on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. C'est fini. Monsieur le Président, des sous-officiers, des officiers aujourd'hui, est-ce que toutes ces arrestations ne montrent pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée au Burkina Faso? Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce n'est pas forcément des gens venus du front. Donc des Burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière, ils se permettent de rentrer dans certains projets. Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent, et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, ce qu'ils ont pris ou bien les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Mais ils vont embarquer d'autres personnes dedans. C'est peut-être que les gens soient intelligents. Mais voilà, il n'y a pas de problème majeur. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie. Ibrahim Traoré est résolument déterminé. Voilà un véritable leader qui ne se laisse pas impressionner par ses ennemis. Il comprend que le fait d'avoir le peuple avec soi donne de la victoire sur les ennemis et rien ni personne ne peut nous atteindre sans rencontrer le peuple sur son chemin. Il a compris le secret du fondement d'un pouvoir affermi comme le disait Tidiane Thiam. L'autorité ne s'exige pas, elle se consent. Le secret du commandement, c'est de comprendre que l'autorité vient d'en bas, pas d'en haut. Et vous ne pouvez diriger des êtres humains que s'ils consentent à être dirigés par vous. Donc votre autorité est dans l'exacte mesure du consentement qu'il vous donne à les guider. Donc il faut toujours s'évertuer à obtenir le consentement de ceux qui sont en bas, parce que c'est ça le fondement de votre autorité et le fondement du pouvoir. Sinon vous pouvez exercer une fonction, mais sans pouvoir. Ce qui m'édifie dans les propos du président Ibrahim Traoré, c'est d'abord sa sérénité et son calme. En outre, il précise quelque chose de très important, tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie du combat. Cette déclaration souligne une réalité fréquente dans la vie, particulièrement lorsqu'on est engagé dans des actions ou des combats qui peuvent susciter des opinions divergentes. Notez les 5 réalités suivantes de tout combat ou projet que vous portez. 1. Diversité d'opinions. La diversité des opinions est inhérente à toute action significative. Les gens ont des expériences, des valeurs et des perspectives différentes qui peuvent influencer leur point de vue. Cela peut être vu comme une opportunité d'enrichissement par la confrontation d'idées. 2. Résistance au changement. Les personnes sont parfois réticentes face à des actions ou des idées nouvelles, surtout si elles remettent en question le statu quo. Cela peut être perçu comme une résistance naturelle au changement. 3. Affirmation de soi. Le fait d'accepter que tout le monde ne sera pas d'accord peut être interprété comme une affirmation
l'affirmation de votre propre chemin et de vos convictions. Cela souligne l'importance de rester fidèle à ses valeurs, même dans l'adversité. 4. Apprentissage et adaptation. La confrontation avec des opinions divergentes offre également des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cela peut aider à affiner des idées, à anticiper des objections et à renforcer la résilience face à l'opposition. 5. Leadership et vision. Les leaders, en particulier, peuvent s'attendre à rencontrer des résistances dans la poursuite de leurs objectifs. La persévérance dans la réalisation d'une vision peut être un signe de leadership fort. En somme, la déclaration du président Ibrahim Traoré souligne la réalité inévitable que tout le monde ne partagera pas nécessairement la même vision ou soutiendra les mêmes actions. Cependant, cela peut être interprété comme faisant partie intégrante du processus de progression, de changement et de réalisation de soi. Tout notre soutien à son Excellence Ibrahim Traoré et au vaillant peuple burkinabé. Je voulais te remercier pour ta fidélité à notre chaîne. Avant de partir, merci d'aimer, de partager si possible cette vidéo et de me donner ton avis en commentaire. À très bientôt.